Depuis 6 mois, le Cambodge vit au rythme des manifestations, crise politique, crise sociale également. L'opposition accuse le Premier ministre Hun Sen d'avoir confisqué les dernières élections législatives. Les ouvriers du textile veulent, eux, gagner plus. Depuis 20 ans, un homme dénonce la corruption du régime de Phnom Penh. Autorisé à rentrer après avoir passé des années en exil en France, il séduit une nouvelle génération d'électeurs. Sam Rainsy est le grand témoin de votre 64 minutes. Bienvenue à vous, Sam Rainsy. Merci d'être avec nous. Vous êtes le chef du principal parti d'opposition cambodgien, le Parti du sauvetage national du Cambodge, le CNRP. Alors, le 28 juillet dernier, au soir des élections législatives, vous avez d'abord revendiqué la victoire et puis soudainement, vous vous êtes rétracté. Que s'est-il passé, Sam Rainsy ? Parce que la tendance s'est subitement inversée du fait de manipulations de dernière minute. Le régime se rend compte qu'il a perdu. Alors il a donné des ordres aux présentateurs à la télévision, comme vous, de dire n'importe quoi. Sauf que je ne dis pas n'importe quoi, Sam Rainsy. Alors, comment est-ce que vous définiriez le régime actuel au Cambodge ? C'est un régime de type communiste, totalitaire, dirigé par d'anciens Khmers rouges. Et on a constaté une dérive totalitaire au cours des dernières années, même des derniers mois, ce qui est tout à fait contraire aux accords de Paris de 1991 qui préconisaient pour le Cambodge un système démocratique et pluraliste. Maintenant, c'est le retour à un système de parti unique. Alors, le Premier ministre Hun Sen est au pouvoir depuis près de 30 ans, 28 ans, il me semble. C'est lui qui vous a permis de revenir au pays ? Non, j'ai décidé de rentrer de mon propre chef. C'est un calcul. En 2009, hein ? En 2013. 2013, vous êtes rentré. Oui, quelques jours avant les élections. Et j'ai bien fait parce qu'il y a une mobilisation immense qui a fait que l'opposition a gagné les élections, mais cette victoire nous a été volée. En un mot, est-ce que vous êtes inquiété aujourd'hui ? Tout peut se passer au Cambodge, mais je pense qu'il y aura des changements au Cambodge parce qu'il y a un vent de liberté qui souffle dans le monde entier et ce vent commence à toucher le Cambodge. Alors je vous propose, Sam Rainsy, et à vous téléspectateurs, de voir comment TV5 Monde, nous parlions en octobre dernier de cette crise politique. Regardez. Où est mon vote ? Longue vie à la démocratie, scandent ces manifestants. L'opposition ne désarme pas au Cambodge. Des milliers de personnes ont encore manifesté dans les rues de Phnom Penh avant de se rassembler dans un parc autour de Sam Rainsy, le chef de l'opposition qui tente de rallier la communauté internationale. Nos demandes sont raisonnables et je pense maintenant que certains vont y répondre positivement, y compris la Chine. L'ambassade de Pékin devrait nous recevoir pour nous écouter. L'opposition cambodgienne conteste toujours la reconduction au mois de juillet du Premier ministre Hun Sen, en poste depuis 28 ans. Elle boycotte également le Parlement et réclame depuis des mois une enquête indépendante sur les fraudes électorales qu'elle juge massives. Je pense qu'il y a eu beaucoup d'irrégularités dans ces élections législatives. Il y a eu aussi des actes d'intimidation et des menaces. Je ne peux pas accepter ces résultats. Dans les jours qui viennent, l'opposition prévoit aussi de marcher vers plusieurs ambassades. Son objectif désormais est de porter au bureau de l'ONU une pétition qui aurait déjà recueilli le soutien de 2 millions de personnes. Ce mouvement, qui est le plus important depuis le mois de septembre, devrait durer 3 jours. Voilà, des images commentées par Pascal Vessès. C'était très exactement le 24 octobre dernier. Sam Rainsy, qu'est-ce qui a changé depuis ? Il y a eu une répression sanglante. Le Premier ministre a fait tirer sur les manifestants, notamment sur les ouvriers, les ouvrières. Il y a eu plusieurs morts, des dizaines de blessés, des dizaines de prisonniers. Donc il y a eu un durcissement très notable du régime. Alors face à cette répression, on a le sentiment, Sam Rainsy, que le mur de la peur est tombé, un peu finalement comme lors de ce qu'on a appelé les printemps arabes. Est-ce qu'au même titre, il y a un printemps cambodgien ? Il y aura peut-être un hiver cambodgien,
Et l'espoir demeure. Ce n'est pas parce que Hun Sen a fait tuer des innocents que le peuple va accepter de se résigner. Quelles sont vos revendications politiques ? Nous demandons une commission d'enquête, une commission indépendante pour enquêter sur la fraude électorale. Cette fraude a déformé le résultat réel des élections, a donc inversé la volonté populaire. Et si ce n'est pas possible, nous demandons l'organisation de nouvelles élections pour que le peuple puisse à nouveau s'exprimer. Alors, dans le sujet qu'on vient de voir, Sam Rainsy, vous faites allusion à la Chine. Le pouvoir chinois joue-t-il un rôle dans ce conflit politique au Cambodge ? La Chine, c'est l'avenir. La Chine pèse d'un très grand poids et d'un poids de plus en plus important. Mais le Parti du Salut national que je représente aussi l'avenir du Cambodge. Vous agitez, Sam Rainsy, souvent, dit-on, la fibre nationaliste cambodgienne par rapport aux voisins vietnamiens. Est-ce vrai? Et si oui, pourquoi? Non, en géopolitique, les ennemis de mes ennemis sont mes amis. Le Cambodge fait face à un expansionnisme du Vietnam. Seule la Chine peut nous aider à contenir cet expansionnisme. Alors, crise politique, Sam Rainsy, crise sociale également. Vous l'évoquiez il y a quelques instants. Les ouvriers du textile réclament des augmentations de salaire. Vous leur avez promis, en cas d'arrivée au pouvoir, une augmentation substantielle et même un salaire minimum. Est-ce possible? N'est-ce pas un peu démagogique? Vous qui avez, on le rappelle, été ministre des Finances en 1993. C'est nécessaire. Et la politique est l'art de rendre possible ce qui est nécessaire. Parce qu'on ne peut pas vivre au Cambodge avec un salaire de $100, c'est-à-dire 75 à 80 euros. Donc, il faut faire en sorte que les ouvriers puissent recevoir un salaire décent. Et l'opposition préconise une loi pour instaurer un salaire minimum pour tous. Alors, vous qualifiez tout à l'heure le régime cambodgien de communiste. Vous, économiquement, par exemple, comment est-ce que vous vous définissez? Nous sommes pour l'économie de marché, ce qui n'a rien à voir avec l'économie de jungle qui prévaut actuellement. Nous préconisons... Pourquoi